suis en compagnie de Isabelle Marcil, directrice générale de Nature Zen. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne-Marie. Je t'ai invitée parce que tu es une spécialiste des protéines en poudre. Et j'ai une question pour toi. Je sais que les jeunes, par expérience, c'est facile pour eux les protéines en poudre, ils les utilisent. Mais pour les jeunes de 50 ans, c'est pas si évident que je remarque. J'aimerais ça que tu démystifies ce que c'est des protéines en poudre. Tout à fait. Donc, on sait la protéine, c'est un élément qui est essentiel dans le fonctionnement du corps humain. On est comme une grande protéine vivante. Donc, puis le corps, il y a certains éléments des protéines qu'il ne peut pas faire en quantité suffisante. On doit aller chercher dans l'alimentation. Absolument. Et puis, de plus en plus, on commence à parler beaucoup du végétal comme ayant beaucoup de bienfaits. Donc, et puis, on sent... Les gens cherchent de plus en plus à diminuer un peu leur consommation de viande, de produits laitiers, de trouver d'autres sources. Et puis, nous, on était un petit peu dans une quête à Nature Zen d'offrir une solution qui était complète et qui était facile. Oui, surtout qu'il se passe beaucoup de choses dans notre industrie par rapport aux protéines. Et c'est pour ça que je te demande, les gens sont tellement mélangés. C'est tout à fait. Mais je vais où? Je prends quoi? Tout à fait. Donc, comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de choses sur le marché que je ne recommanderais pas toutes. Donc, je dirais même que la majorité, je ne les recommanderais pas. Donc, il y a beaucoup de protéines qui vont être extraites avec même des solvants, des méthodes de transformation très intenses et très chimiques. Mm-hmm. Donc, les protéines animales aussi sont très peu, voire indisponibles en version biologique. Donc, on a des hormones dedans, il y a différents éléments. Et puis, en même temps, c'est quand même des protéines complètes. Mais nous, à Nature Zen, on se disait... Il me semble qu'on peut offrir quelque chose d'encore mieux, puis qu'il n'y aura pas d'effet négatif à long terme. Donc, on a travaillé principalement avec des sources de protéines qui étaient non allergènes pour aider le plus possible les gens. En fait, initialement, ce qu'on a toujours voulu faire, c'est aider les gens. Mm-hmm. Parce que les fondateurs, c'est des professionnels de la santé, et puis il y avait vraiment la conscience que la protéine, c'est majeur dans notre alimentation avec plein d'autres facteurs. Et qu'aujourd'hui, les gens, c'était pas facile d'avoir de la variété puis de la qualité dans nos sources de protéines. Donc, vous avez utilisé, je pense, les pois. Oui, et le riz brun. Et le riz brun. En général, c'est ces deux protéines-là. C'est les deux. On a commencé par ces deux-là pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils sont hypoallergènes. Oui. Puis deuxièmement, quand on regarde au niveau des études cliniques qui ont été faites, je te dirais, c'est les deux seules sources de protéines végétales qui ont vraiment été prouvées comme ayant des effets bénéfiques. Puis la liste est longue comme ça. Je pourrais t'en parler pendant 1h30 au moins. On fera une conférence, par exemple. Je retiens ça. Mais là, comment on peut les utiliser? Tout à fait. Mais ce qui est particulier avec Nature Zen, c'est qu'on n'a pas une approche supplément. On a une approche alimentaire, c'est ça. Et voilà. Donc, c'est pour ça que ça me fait tellement plaisir d'être ici aujourd'hui pour en parler. Parce que nous, c'est quelque chose de tellement important. On voit la protéine de qualité comme celle qu'on propose comme... Un jour, ça va être aussi... Mais ça va dans nos armoires. Exactement, à la place de la farine. Exactement. Donc, c'est pour ça, on a créé plein de recettes. On peut les utiliser, on peut les cuire. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est pour ça que je voulais que tu nous en parles. Tout à fait. Elles ne vont pas se dénaturer. Okay. Donc, et puis, à la cuisson, tu veux dire que ça ne va pas se dénaturer? Exactement, oui. Elles ne vont pas développer des composantes toxiques ou quoi que ce soit. Okay. Elles vont rester vraiment aussi assimilables, aussi complètes. Okay. Donc, on a nos deux sources de protéines, comme tu disais. On a principalement le riz puis le pois. Okay. On s'en sert de façon un petit peu différente, nous, personnellement, mais après, les gens, ils explorent. C'est extraordinaire. On reçoit des commentaires de gens qui font toutes sortes de recettes. Avec l'imagination, là, on développe des recettes. Exactement. Mm-hmm. Le riz, on s'en sert beaucoup pour faire des smoothies, des shakes, des puddings aussi. On a, sur notre site, on a un pudding avec de l'avocat puis du zucchini. Donc, puis ça fait un dessert. C'est tellement bon, puis c'est simple à préparer. Puis on a aussi la protéine de pois, puis elle m'impressionne tous les jours. Donc, au niveau de la cuisine, c'est vraiment assez phénoménal. Donc, on a développé des recettes, nous, pour faire des muffins, des brownies, des soupes, des vinaigrettes. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux pas que ça change le goût complètement. Tout à fait. Puis là, ça change pas le goût de ton muffin ou de ta crêpe. Exactement. Puis en plus, elle a un effet liant. Donc, quand on veut faire des préparations sans gluten ou vegan, sans œufs, c'est super, c'est vraiment génial. Elle va épaissir un potage, une sauce, une soupe. Elle va venir l'épaissir. Donc, elle a comme plein de... C'est magique. C'est vraiment magique. Peux-tu nous faire une petite recette rapide pour nous? Ben oui. En fait, je vais vous montrer ce que je prépare. C'est mon déjeuner de tous les matins. Donc, je le prépare la veille.
zéro cuisson. Comme vous voyez, aucun appareil nécessaire. Parfait. Donc, moi, j'utilise un pot maçon. C'est ce que je D'accord. fais tous les soirs. Donc, ce que je me fais, c'est ce qu'on appelle ils appellent ça en anglais un overnight oats. Donc, c'est comme un gruau d'avoine. On pourrait le faire avec du sarrasin, on pourrait le faire avec du quinoa. On peut le mettre dans des puddings de chia. Ça, c'est une idée. Donc, puis c'est un gruau, dans le fond, qu'on prépare la veille, qu'on garde dans le frigo. Il n'y a pas de cuisson. Fait qu'il y a une texture, c'est vraiment... C'est bon, là. Moi, je me réveille le matin, puis une des premières T'es choses que je contente? pense, c'est mon déjeuner. OK, vas-y. Donc, je mets de l'avoine. Les quantités, là, moi, j'y vais à l'œil. Je vous OK. dirais, l'avoine, je mets un bon... Oups, Oh, c'est pas grave. un bon 4, 5, entre 4 et 6 cuillères à soupe. Ça dépend de votre appétit aussi, là. D'accord. Donc, je me mets un fond. Donc, après ça, moi, j'aime bien mettre des graines de chia aussi. Parfait. Donc, les omégas. Puis, ça crée une texture aussi qui est intéressante, là, ça l'épaissit aussi. Ah On pourrait oui. mettre des graines de lin. Donc, Exactement. ce qu'on voudrait. Après, c'est sûr, la protéine. OK. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un mélange de protéines de riz et de pois. OK. Je trouve que c'est non seulement au niveau du goût, c'est ce qui est moi, c'est ce qui est le top, la texture. La protéine de pois, elle fait crémeux, elle épaissit. La protéine de riz, là, j'ai pris une aromatisée au cacao cru, donc qui est une de nos 3 saveurs de protéines de riz. On a nature, vanille, qui est aromatisée avec la vraie gousse de vanille, pas d'arôme. OK. Et puis cacao, c'est de la vraie poudre de cacao cru. Donc, je mélange moitié-moitié. Quand on les combine ensemble, en fait, on vient... Optimiser les protéines. Tout à fait. On vient avec Combiné. Oui, exactement. Donc là, on a un ratio d'acides aminés qui est parfait, même si les deux sont très, très complètes. Puis l'assimilation est presque à 100% les deux. Là. On est vraiment dans du top. Fait que je mets à peu près moitié-moitié ou un petit peu plus de riz. Ça dépend de... Des goûts. Exactement. Quand on l'aura goûté, après, on peut... C'est ça. Donc, une portion, c'est 2 cuillères à soupe. OK. Donc, moi, personnellement, je suis très active. Je m'entraîne presque tous les jours. Puis, je suis végétalienne. Fait que des fois, je prends 2 portions le matin. Fait que je prends entre 3 Bien et 4 fait. cuillères à soupe. Donc, voilà. Et puis là, j'ai mis d'autres ingrédients. C'est juste pour vous donner des idées. Donc, moi, je mettrais un petit peu plus de cacao parce que j'aime bien le chocolat noir. Ici, j'ai du zeste d'orange. Ah, donc, c'est on bon. préfère choco-orange. Mm. Donc, on peut s'en mettre un petit peu. Mais des fois, je mets de la cannelle, j'en fais à la vanille, j'en fais... Toutes les idées sont bonnes. C'est infini. Donc, Alors, je le mets jusqu'au bas? on va pas le mettre tout à fait jusqu'au bar, je te dirais. Ouais, tu peux y aller encore. Puis la magie avec cette recette-là, c'est que le lendemain, on a une seconde chance si jamais c'est trop épais ou Ouais, pas assez. de diluer. Et voilà. Donc, c'est tout. Ah oui? C'est tout. On le met au frigo, puis c'est tout. C'est tout. Isabelle, je te remercie. Mais ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'on va faire d'autres vidéos comme Ça celle-là serait pour une grande avoir joie. plein de recettes, plein de nouvelles idées. Ce sera avec Merci. grande joie. Merci beaucoup, Marie.